nouvelle tactique adoptée par cette organisation moribonde, scrofuleuse, bubonique, cette organisation d'individus macrocéphaliques, vampiriques, d'individus lobotomisés, d'individus sans colonne vertébrale. Cette organisation reptilienne appelée la CEDEAO, une organisation d'Africains d'apparence, qui sont en réalité des ennemis déguisés du peuple africain. Ces individus rassemblés il y a à peine 2 ans voulaient attaquer la République africaine du Niger pour y instaurer leur soi-disant démocratie et leurs soi-disant droits de l'homme qui ne sont respectés dans aucune dictature ouest-africaine. Ils ont choisi la diplomatie de la menace. Ils ont menacé le Mali. Ils ont menacé le Niger. Ils ont menacé le Burkina. Ça n'a pas marché. Au contraire, les Africains, en raison de ces menaces de la CEDEAO, contre le Mali, le Burkina et le Niger, aiment encore plus l'AES. N'ayant pas réussi donc la méthode frontale, ils ont choisi ces derniers temps d'essayer d'utiliser la méthode du serpent. Ils ont décidé de changer de langage. Ils parlent de négociation, ils parlent de compromis, ils parlent de dialogue, ils parlent d'entente, ils parlent d'entraide. Ils ont décidé de tenir un langage mielleux. Quand des méchants deviennent gentils, sachez que ça veut dire qu'ils préparent une méchanceté pire que celle qu'ils vous ont faite avant. Vous voulez une preuve? Kadhafi a eu pendant plus de 25 ans des relations très conflictuelles avec l'Occident. Car quand il a pris le pouvoir en renversant le roi Idriss en 1969, il a chassé les bases militaires américaines et britanniques de son sol. Dès que Kadhafi a fait cela, son nom a été inscrit dans une liste rouge. Et tout le temps qu'il a été au pouvoir, l'Occident lui a maintenu une hostilité active. Dans les années 2000, Kadhafi pense enfin pouvoir négocier un nouveau tournant de sa relation avec l'Occident. Et comme il a découvert que l'Occident, son dieu, c'est l'argent, c'est le veau d'or, Kadhafi pense qu'en approchant un certain nombre d'hommes politiques occidentaux, comme Berlusconi en Italie, ou Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, il pense qu'il va pouvoir adoucir le cœur de l'Occident. Kadhafi est tellement heureux de la normalisation qu'il ne voit même pas venir l'attaque. Kadhafi est surpris quand il apprend que les avions qui bombardent la Libye sont des avions du Qatar, de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Même Bachar el-Assad, qui vient de tomber, avait commencé à bénéficier d'un certain langage doucereux des satellites de l'OTAN qui l'entouraient. La Turquie avait commencé à le flatter. L'Arabie Saoudite avait commencé à le flatter. Le Qatar avait commencé à le flatter. Les Émirats Arabes Unis, tout ce monde avait commencé à flatter Bachar el-Assad en lui disant « on peut s'entendre ». C'est au moment où Bachar el-Assad espérait une accalmie, une normalisation de son régime, qu'ils sont sortis, sont tombés sur lui à bras raccourcis pour lui faire la peau. Tous les dirigeants de la CEDEAO qui vous donnent l'impression qu'ils sont prêts à faciliter les choses pour vous, tous les dirigeants de la CEDEAO qui vont jouer le rôle de Sarkozy, sachez que ce sont les pires. Nous ne pouvons pas leur faire confiance, nous connaissons leur histoire. D'où mon appel au peuple de l'AES et aux peuples africains à multiplier les mesures de précaution et de vigilance envers les dirigeants de la CEDEAO. D'où mon appel aux dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de ne pas faire ami-ami avec ces voyous. Donc la manœuvre, la campagne de charme de la CEDEAO ne doit pas faire baisser la garde à nos dirigeants. Et il ne faut même pas leur ouvrir largement les bras. Parce qu'actuellement, ils veulent infiltrer l'Alliance des États du Sahel pour savoir l'état d'avancement des plans de souveraineté de cette alliance. Et ainsi renseigner suffisamment leurs grands alliés afin de porter les stockades avec efficacité. Attention à la campagne de charme de la CEDEAO. Attention, attention, attention.